Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Stratum Descent. Yo. Alors Stratum Descent, roguelike deck builder où on est censé forger nos cartes. C'est sorti aujourd'hui, 25 juin au moment du record de cette vidéo. Il y avait une démo qui était disponible pendant le Steam Festival, qui je crois est toujours dispo. Le jeu est en early access et coûte un peu moins de 4 € je crois. On est parti, on va voir ce que ça raconte. Welcome to your first journey. You're about to embark on your first journey. Journeys are the best way to grow stronger. The basics of a journey involve selecting a stratum to enter, choosing any relics to bring with you, and then picking 10 cards from your arsenal for the journey. You will proceed to travel across a map, defeating enemies, visiting cities, and encountering events. Grow stronger and conquer each stratum by defeating the stratum lord. Donc, on va choisir un biome. Les stratums, ça a l'air d'être un biome. On chope des reliques qu'on va amener avec nous. On chope 10 cartes de notre... pas de notre deck du coup, de notre arsenal. Et on démarre la game. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Any cards or relic not brought into a journey will remain in your inventory, and all your stones and fragments will be inaccessible while on your journey. During your journey, you'll collect new stones and fragments, and if you survive, all cards, stones, relics, and fragments will be added to your inventory. Each stratum has a specific set of enemies with predetermined attacks and health. Defeated enemies will drop fragments, the currency in this world, cards, and stones. Donc, on va dans un biome, on fait notre run, si on win, on récupère des trucs et on ramène tout ce qu'on trouve avec nous dans notre inventaire pour la prochaine run. There is a risk when embarking on a journey. If you are defeated in battle, all the cards you have will be returned to you, and any stones will be converted into fragments and lost. If you choose to quit your journey, you will lose the fragments gained during that journey, but retain the cards and stones. Now let's begin with your first journey by selecting 10 cards to bring with you. Donc on va pas perdre nos cartes. Et on va pas perdre nos stones. Les fragments c'est la currency. Et j'ai pas compris exactement ce que c'est les stones en fait. Stone, il y avait marqué augmente l'effectiveness des cartes. D'accord. Dans la vignette d'avant. Alors, select stratum. Ben, pour l'instant on n'a pas le choix. On n'a que le premier. Select relics. Selecting relic. Relics are powerful skills and buffs that you can equip and bring along on your journey. Each relic performs a unique function and they can even stack. It costs 100 fragments to bring a relic on your journey. Relics are destroyed once you finish a journey. You can acquire more relics for future journeys by defeating enemies. Each enemy has a set of relics that they can drop. Pas de relics, c'est notre première game, pas de problème. Et donc on choisit 10 cartes et je crois qu'on a 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forcément. Le gamin. Oh boy. Les stones, c'est des pires. Effectivement, not bad. Ok, donc on a des cartes qui tapent. Et j'imagine que là au-dessus, c'est un mana cost. Effectivement, c'est des cartes vierges. Ouais. Sauf quelques-unes là. Il y a du bleed, du poison, du heal. Bon, on va lancer la game. On va découvrir, j'imagine, pendant qu'on joue. Quest completed, journey start. Ok, on gagne 500 fragments. Bon. Merci. Donc, carte à la Caesar Spire. Ah oui. Il y a quelques cases à parcourir. Ok. Beaucoup de points d'interrogation là. Ouais. Otherworldly merchant, you catch a shadow from the corner of your eye, and as you turn to face it, a voice resonates in your head. Hello, adventurer. I'm not a merchant of goods, but of improvements. Is there anything you wish to announce about yourself? On peut avoir plus un luck pour 750. On peut avoir du fragment gain, donc du gold gain, j'allais dire, pour 800. Et on peut avoir plus 25 de max HP pour 25. Bah, de toute façon. Ah oui, non, t'as 1000. J'avais pas fait attention, je crois que t'avais Ouais. que 500. Et j'ai 1000. On va prendre la luck. Ouais, donc c'est pas. Ça sert à quoi la luck? On sait pas à quoi ça sert.
Ça sert voir toujours le à stat. quelque chose. Stone Inventory. Oh, Ouf. d'accord. Donc on a les infos, on a un glossaire avec tout en fait. On peut voir un peu ce qui se passe. On a l'anatomie de la carte. Ok. On peut quitter la game, save et revenir. Pas de problème. On n'a pas de définition de nos stats par contre. Bah, prenons les PV au pire. Ouais, les PV, ça a l'air d'être la meilleure chose. Bim. Ça coûte pas cher et plus 25, c'était le tiers de ce qu'on avait. Donc, bon. Ça, du coup, c'est quoi? C'est un camp pour reste? On va voir. Bah, je me pose la question. City. Alors, il y a une auberge, un card shop, un stone shop, fragmentized card, fragmentized stone. Fragmentized, ça veut sûrement dire vendre des trucs pour les transformer en fragments. Un card shop. Purchase card to add to your deck. Les cartes sont pas très chères. 100, 200. 200, ouais. Mais on sait pas ce qu'elles font. On sait pas ce qu'elles font. Ah, t'as vu, il y a CUC. Faut regarder l'anatomie des cartes là dans le glossaire. Alors, 1, c'est le coût en énergie. 2, c'est la rareté. Uncommon, du coup. UC. Common, ok, d'accord. Avec une couleur associée. Ok. Ouais. 3, stone slot. Ok. 4, ici, c'est la défense. Amount of damage to defend. 5, c'est la value d'attaque, donc tout en bas, logique. 6, c'est les status effects que ça pose. Et 7, c'est quoi? Primary effect, effect that will be used for triggers. Donc t'as une séparation entre effect et trigger. Capté. Bon, les cartes, j'ai pas envie d'en acheter, on sait pas ce qu'on veut, ce qu'on fait. Et du coup, là, c'est au milieu, on sait pas si c'est un effect ou un trigger. Bah, bleed, et ça te dit triggers, one rage if already rage, one weakness if sick. Expose. 3 expose if enraged, 2 rage if blind. Triggers, Oh. increase regen by 4. Ouais, faudra voir en jouant les cartes là, parce que On notait qu'une carte vierge vaut 100 là, en bas à droite. c'est vrai. Ah, ça peut être une bonne chose. J'aime bien l'idée. Un stone shop, donc ça, ce sont les upgrades. On peut ajouter à une carte. Purchase stones to add to your inventory. Buffer X damage, nanana, buffed. La défense, des trucs. Vas-y, on va rien acheter. Je veux faire un fight là. Ok. Fight tutorial, merci. Fight consists of turns between you and up to 4 enemies. You will perform card actions to defeat your foes before their actions can defeat you. Ouais. Alors, enemy status effect area, c'est sous CPV. Your status effect area, c'est ici, ta vie. Your hand of cards. You start with a max of 5 cards but can increase your hand size via upgrades. Armor is used to block incoming physical attack before damage is dealt to your health. Armor is only gained by relics and is done the same as playing defense cards. Carte anatomie, on l'a vu juste avant. Important, play cards from your hand onto enemy. Play up to 4 cards onto an enemy. Each card played will benefit from an increase in power. Donc quand tu joues 4 cartes, la quatrième carte est la plus puissante. Enfin, a le plus gros buff. All effects except defense are affected by this increase in power. D'accord. La quatrième carte est x2. x1, x1, 25, x5, ok. Sachant que t'as que 3 d'énergie. Et que les cartes coûtent 1. Ouais. Energy cost. Card cost energy to play. And you have a limited amount of energy per turn visible next to your health. Energy is not consumed until you perform actions. Perform actions to play cards. After placing as many cards as your energy allows, you must perform the actions associated with those cards. You can perform actions as many times as you like before ending your turn. Comment ça, as many times as you like? Performing actions will discard all cards used. Ah oui, oui, enfin... C'est pas as you like, c'est autant que tu peux. De toute façon, t'as de l'énergie limitée. Trigger effect basics, voilà, on y vient. Remember the primary effect on a card. This indicates what effect will be the trigger effect. When a card is played, there may be additional effects that happen. Each effect has certain conditions that need to be in place to trigger additional effect.
You can learn more about these in combat and info section. To give you an idea of a trigger effect, here are the trigger effects if poison is the primary effect. If target is bleeding, add to sickness. Ok, j'ai compris. Donc, si tu joues une carte poison, le primary effect c'est poison. Maintenant, le trigger effect c'est l'effet secondaire quand l'ennemi a déjà un status effect sur lui. Donc si tu joues poison et que le mec bleed, il gagne 2 stacks de sickness. Si tu joues poison et que le mec a weakness, il gagne 2 stacks supplémentaires de sickness. De weakness, du coup. De weakness, pardon. Important, draw a card. If you have fewer cards than your max hand size, you may draw additional cards with an increasing cost per card. Cards remain in your hand until used, and the draw energy cost resets every turn. At the start of your turn, you automatically draw 2 cards and can draw an additional 2 cards for free. Enter for completing all your actions. You can end your turn. Any remaining cards in your hand will carry over, and your energy will be replenished at the start of your next turn. Donc on regagne la max énergie à la fin du tour et on garde les cartes dans notre main. Enemy actions, you can see what actions an enemy will take before they take them. Plan accordingly. Defending, you can play any of your cards for free to play its defense values. You can play multiple cards as well. Fully defending an attack nullifies all damage and effects. The only effect that matters during defense is the defense effect. All other effects are ignored when using a card for defense. Donc on joue des cartes pendant le tour de l'adversaire. Fight tutorial completed. Ok, il faut qu'on teste. Il y a pas mal d'infos. Donc, on a 3 d'énergie, toutes aux cartes coûtent 1. Et le mec il a 55 HP. Non, 55 HP. Ouais. Et on dirait qu'on voit ce qu'il va faire là, c'est ça? C'est ça. Il va attaquer pour 6 et ensuite il va se heal de 7. Donc du coup, je joue ça. Attends, on peut draw une carte pour 0. Ah, pourquoi end full? Ma main considérée pleine alors que j'ai joué. Ouais. Peut-être qu'il faut que tu fasses un perform action d'abord. Ah, peut-être. Donc pour maximiser le truc, je fais ça. Et donc cette carte fait 11 au lieu de 7. Donc hop, perform action, bim. Et là on peut draw. On peut draw 2 gratos. Là tu peux pas poser de carte de défense du coup, ça te coûte 1 et... Bah a priori la phase de, ouais, la phase de défense est séparée. Donc ouais, là on fait end turn, bam, defense phase. Enemy performing actions play cards to defend. Donc... Et le buff existe pareil en fait. Donc si je fais... ça, je bloque tout. Perform defense. Ok. C'est plutôt straightforward même si c'est bizarre. Là tu peux draw du coup. Je peux draw tout à fait parce que ma main n'est pas full. Maintenant elle est full. Ok d'accord, donc il va falloir qu'on achète des stones là en fait en masse. C'est ça. Parce qu'en fait on a full carte vierge. A noter que les commons elles ont un slot de stone et que les uncommon en ont 2. Oui, bien vu. Donc... perform action. Je peux encore draw une carte. End turn. Il va me taper pour 10. Et on a ce qu'il faut. On défend. Il est dead. Et il est dead. On va draw. Est-ce que tu vas trigger des trucs là? Ouais, il est dead, ok. Bah là je pourrais. Par exemple. Il est... poison et bleed. Non, j'ai rien qui combo là en fait dans ma main. Ça c'est expose, ça c'est bleed.
Faut que le mec soit enrage ou blind ou... Ouais, donc ça match Si pas. t'avais le poison, t'avais un... Il reste qu'un seul tour de poison. Ça. Pas farm action, GG. Ok, 500 fragments. On a une nouvelle quête, on a des nouvelles quêtes. Visite the forge, visite the main shop. Obtain your first relic. Donc, victoire, c'est cards to add to your deck, select stones to add to inventory. Combien on en choisit? Cards and stones not taken will turn into fragments, d'accord. Donc Rage, je crois que Rage ça match expose. Alors ça fait quoi? Cards have no defense, defense gets added to attack. Choose one Rage at end of turn. Shield, gain X armor at the start of every turn. Et expose, on en a déjà. Deal extra damage and add 25% of expose as bleed every attack. What? C'est pas dégueu ça. Deal X extra damage and add 25% of expose as bleed every attack. Donc si t'as 4 points d'expose, tu gagnes 1 dégât. Je trouve qu'elles sont toutes pas mal là. Ouais, tout est cool. Cards have no defense, defense get added to attack. D'accord. Juste cette carte, la value de base est cool en plus. Et celle-là, par contre, elle a du shield. Donc t'as des cartes. Shield d'ailleurs, parce que même l'effect. Oui, c'est ça, même l'effet gain extrêmement des stats of every turn. Et du coup, faut la jouer pendant la phase d'attaque pour avoir l'effet. Parce que si tu la joues pendant la phase de défense. Gain extrêmement des stats of every turn. Normalement. Vu que effectivement, il disait que les effets ne comptent pas. Ah, donc elle est pas ouf en fait, cette carte. Ouais. On va prendre ça. Ah, tu peux choisir une select. D'accord. Ouais, et tu vois les. Ok, d'accord. Tu vois ce qui va te rester. Ouais. Ok. Pareil pour les stones. Bon, alors déjà. Est-ce qu'on peut voir notre deck? Parce que. Bah, je crois. Hein. Hop là, card inventory. De toute façon, on a rien. On a un peu de bleed, du poison et expose. Et on a 2 cartes common, dont une qui tape à 7. Ouais. Donc on peut commencer à taffer. Et l'autre elle a 8 de défense, donc faut rien lui mettre en fait. Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu vas mettre comme... Bon, on verra. Du coup. Ouais, on verra ce qu'il y aura comme stone. Bah, en fait, le truc c'est qu'il y a des cartes, même si elles ont 8 de défense, si tu mets un effet qui est vraiment cool, peut-être que ça va activer une trigger et c'est juste ça que tu veux, quoi. Bon, on n'a pas de bleed, on a du poison déjà dans le deck. On a poison expose, si on a un peu de bleed. Donc on peut se dire qu'on fait un truc sickness pour faciliter la game. Sickness, ouais. On dit bon, on prend ces 2 trucs et puis on va essayer de jouer autour. Allez. Comme ça c'est assez straightforward. Cette carte elle est cool. Est-ce qu'on prend cette carte? Ouais, on pourra peut-être lui rajouter une stone, ça fera un truc en plus. Ouais. C'est vrai qu'en fait c'est toujours bien d'avoir des trucs avec deux slots ouais. Quoi. Le feu ça proc avec un d'autre. Weakness ça proc avec le poison je crois. Ouais. Attaque, deal X damage. Ah bah ça c'est juste, c'est une stone qui donne des dégâts à une carte. Donc là tu poses ça sur la carte. Et boum. Ok, on valide. La question que j'ai c'est du coup... Ah, on peut pas utiliser nos trucs comme ça. Ils ont dit qu'on pouvait passer à un endroit qui s'appelle la forge. Ouais. Donc il faut sûrement retourner dans une ville. The Alchemist request. You come across a building with a sign saying Embers and Ashes Alchemist. Below that sign you see a handwritten note asking for volunteers to test a new concoction with a reward offered after testing. Ouais. You enter the building and are greeted by the alchemist. You express your interest in volunteering. The alchemist explains that they need help testing a new potion. They're uncertain of its effect, but it could either heal or harm you. They offer you 1500 fragments to try it. Bah écoute. Oh. Ça nous a full heal et on gagne de l'argent. Merci. Direction la ville. Ouais, yes. Forge, nice. Boum.
Slot stones into cards. Ok. Donc, Gratos. bah, on va voir. Ça m'étonnerait. Premier slot. Ouais, il faut payer. Voilà, ça coûte des fragments. Tout coûte des fragments. C'est logique, tu me diras. Ok, donc on va poser du poison. Est-ce que tu peux un slot? Non. Donc, faut faire son choix comme il faut. La question que je me posais, c'est est-ce que... Ah bah là, du coup, on peut pas le faire. C'est est-ce que sur une même carte, genre par exemple, est-ce qu'on a une autre carte avec deux slots là? Ouais, on a une de défense. Celle-là par exemple. Et on a une... Ouais. On en a une de défense aussi. Bon, on va C'est tester. marrant, elle a déjà un effet. C'est peut-être plus intéressant de tester sur elle. Là. Ouais. Je me disais en fait, c'est ta weakness qui a un truc avec poison. Mais poison... Donc poison gagne 2 weakness. Enfin, si tu triggers une carte qui a poison quand le mec a déjà weakness, tu gagnes 2 stacks de weakness. Donc est-ce que si on met les deux dans le bon ordre, la carte va trigger 3 stacks? Tu vois? Peut-être. Je pense pas, enfin j'espère pas, parce que c'est bizarre, mais... On va tester. Parce qu'on nous a rien dit sur l'ordre dans lequel les choses sont trigger sur les cartes, par exemple. Ok. Cette carte, est-ce qu'on lui met des dégâts? Ça serait pas mal, hein. Ça fait une carte versatile. Est-ce qu'il y a de... Merde. Ouais. Oh putain. Ah, et tu peux pas retourner à Et je peux l'intérieur. pas retourner. Event City, ah ouais, ouais. Le bouton exit te fait quitter. Moi je pensais que ça m'aurait juste sorti du menu. RIP. Ok, bon, on va faire un fight. 2 ennemis. Lui shield pour 3. Lui nous attaque pour 7. Et il bleed. Une grenouille et un serpent. Alors la question c'est... Qu'est-ce que on va faire? On va... Déjà on va garder les 2 grosses cartes de shield. On va faire ça. Poum poum poum. On draw ce qu'on a à draw. Lui on s'en fiche. Et nous on est bien. Defense phase. Ok. Donc voyons voir. Ouais, en plus ils vont faire des dégâts là les frérots. Donc ma question c'était... Est-ce que si je joue cette carte... Il faudrait que tu la joues à gauche du coup. Sur un mec qui a rien, c'est pour voir l'ordre dans lequel ça... C'est ça. Là normalement, si on n'a pas 1, 2 et 4, ça veut dire qu'il s'est passé des trucs. C'est ça. Et il s'est rien passé. Donc, et là, 1, 2, c'est nous qui avons 4, parce que c'est rage, c'est sur nous. c'est ça, rage, c'est sur nous, tout à fait. Donc c'est appliqué tout en même temps. Ouais. Et Ça me semble plus logique. Qui est plus logique. Et donc du coup, rage, hein, d'où le fait que tu puisses perform action et séquencer ton tour. Parce que rage, cards have no defense, defense gets added to attack, lose one rage at end of turn. Donc là on a 4 stacks de rage, mais on n'aura plus de défense sur toutes les cartes qui sont dans notre main. D'accord, donc on veut plus se défendre, ok. If defender exposed, gain half of expose. If attacker weakened, lose half of weakness. If attacker buffed again, gain half of buff. Ah, ok. Donc lui, tu peux lui...
Là, tu vas trigger un truc là chez lui. Là, je suis censé gagner 2 stacks de weekend ici. 2 weakness if weekend. Ouais, c'est bien ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas beaucoup de feedback visuel, mais ça fonctionne bien. Il va falloir être attentif quand il va commencer à y avoir beaucoup de triggers à l'écran. Bah de toute façon on peut pas se défendre. Donc ça sert à rien de jouer les cartes. Ils nous ont posé pas mal de trucs. Bio. Suffer X damage at the start of turn. Increase bio by 1 at 1 sickness. Shock. 25% chance to take X damage when attacking. Once trigger remove shock. Gain 2 stun. Ok. So add 1 poison to every attack. Gain X poison at the start of turn. Ok, ok. On va commencer par aller tuer le frérot à droite. T'as pas les dégâts. Hein. Avec les buffs, ça va faire quoi? Et la rage. Rage. Ouais, yes, avec rage, si ça va. Pas bien. Hein. Juste là, on les a en fait. Il prend 15 et 12. Ouais. 27. Ah. Et il a 28, ça saoule. Putain, c'est quoi cette blague là? Flemme. Bah t'as pas de meilleure carte de toute façon. Hein. Non. Rip. Pour un PV alors, quoi. Shit overkill, happens. tout le type. Ah bah non. Malheureusement. Yo Mibou. Yo. Enemy performing. Ok. Alors, on a toujours pas de shield, donc on skip. Alors. Ouais, on va setup un truc sympa. La régène, c'est quoi? Gain X bleed and sickness. Donc en fait, on peut commencer par le heal. Tac, 21. Bon, la rage, c'est dangereux du coup. Hein. Très dangereux. Il était de base dans notre carte. De toute façon, on peut pas unslot les stones. Ouais. Donc c'est une carte, ça. Ouais. C'est une carte. Rage. Tu veux vraiment deal et t'es sûr de ce que tu fais. Ouais. Alors on a une carte qui nous heal, hein. Mais bon, du coup, faut avoir la synergie. C'est ça. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on a été stun, je crois. Ah oui, à cause du choc. À cause du choc. On a utilisé toutes les... On a viré toutes les stats de choc parce qu'on a attaqué 2 fois. Du coup, on a été stun. 50% chance de nullifier une attaque. Lose one stun at end of turn. Ok. Gros. Et c'est la fin. Le mec qui avait du poison et tout ça. Ok. Ah, c'est cartes to add to deck. Une autre carte de poison. Common. Buff, c'est quoi? Attaque still X more damage. Donc plus 2 d'attaque à tout. Plus 2 de dégâts à toutes nos attaques. X% chance to gain 1 rage when attacking. Donc 2%. Ouais, mais la chance d'avoir de la rage, on a dit faut qu'on fasse gaffe avec ça. À moins de partir sur du full heal, faut pas jouer rage. Hein. Ouais, ça a l'air bien. En fait, je comprends pas comment on va mitigate les dégâts en fait. Parce que pas pouvoir se défendre, c'est juste pas jouer à la moitié du jeu, quoi. C'est ça. Dans les fights, donc bon. Il faudra avoir autre chose du lifesteal, un truc, mais on n'a pas tout ça.
je sais pas si j'ai envie de prendre 2 cartes du coup. Bon, je pense que Ouais. c'est pas la peine. Par contre, les dégâts c'est cool. Water, 25% less defense, remove 1 water at end of turn. Ouais. Buffed, c'est pas trop mal, mais c'est pas dingue non plus. Weakness, c'est cool. Et expose, just rage if blind. Ouais, je pense qu'on va juste prendre ça. Alors, next. Next turn, ça bloque en face, parfait. 62 à droite. 69, 73 à gauche. Ah, du coup, la carte de heal, ouais, ça trigger comment? Gain X health, removes bleed and sickness. Bah, j'ai l'impression que tu la joues, tu te heal. Le main effect, c'est Trigger, ça. ça regen by. Ça se trigger tout seul. C'est ça, j'ai l'impression. Donc là, on va la jouer en dernier de notre setup. Pour avoir le buff. Et du coup, on se heal de 12 et on est censé gagner de la régène. Non, il y a un truc avec la régène. Qui est pas... Ouais. On ne sait pas. Il est dans quelle phase de développement le jeu? Et il est en early access, mais ça vient de démarrer. D'accord. Le jeu est sorti aujourd'hui. Ok. Poison... Alors, il n'y a pas de weakness. Lui, on va prendre pas mal de dégâts quand même. Au prochain tour, ce serait pratique de draw un peu. On va essayer de jouer différemment. Je vais attaquer 2 fois. Et je vais draw 3 cartes. Est-ce qu'on peut? Ah non, ma main est full, donc Ouais. on est forcé d'avoir... d'avoir 5 cartes max. C'est bizarre en fait la manière dont on gère le mana, puisque... enfin l'énergie, puisque... puisqu'au final, on peut pas trop jouer autour, vu qu'on est limité par le nombre de cartes dans notre main. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'à la fin, on va toujours utiliser le maximum de cartes en un tour, tu vois. Bah c'est ça, s'ils nous brident pas suffisamment sur cet aspect du jeu, bah ce serait clairement ce qu'on va faire. Ouais, c'est un peu Et bizarre. là, pour pouvoir faire un peu comme tu voulais, tu vois, t'as été obligé d'en jouer 2, donc tu perds le bonus x1,5 Ouais. d'effectiveness sur les cartes. Mais du coup, là, il y a des trucs Donc, sympas par contre dans les plays défensifs. Parce que étant donné qu'on n'utilise pas de l'énergie pour jouer les cartes de def, on peut genre jouer 2 cartes au pif. Et ah mais non, mais il n'y a pas de... Le buff ne joue pas sur la défense. Ah, rip. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est que du coup, les plays qu'on peut faire défensivement, c'est qu'on peut jouer 4 cartes. On peut jouer 5 cartes en def, tu vois. Mais en fait, ça change rien parce que... Enfin, c'est pas que ça change rien, mais on peut pas utiliser ça pour faire des plays autour de la value de défense. Ok. Mais ouais... En fait, j'ai l'impression que au final... En tout cas, dans la manière dont le jeu est présenté là, et de ce qu'on a pu voir pour l'instant, là, au bout de 15 minutes de game, bien qu'il y ait plein d'options de présentes, on va finir par jouer quand même comme n'importe quel deck builder. On va jouer notre tour, on va perform action, on va draw toutes les cartes et on va end turn. Et du coup, ça fait beaucoup de clics supplémentaires pour rien, en fait. Ouais. Il y a pas de... Il y a plein d'actions à réaliser, mais il n'y a pas de choix amené par ces actions, en fait. Que je veux dire. Ok. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Comme c'est vraiment le début de l'Early Access. Ouais, c'est ça, ça va forcément évoluer. Il y a plein de bonnes idées, donc ils ont de la marge.
J'ai pas envie de jouer la carte qui va nous donner rage là. Quoique, parce que les. Ils passent en. Ils bloquent au prochain tour. Enfin, ils bloquent ce tour-ci, les mecs. Donc on peut passer en rage et se dire qu'on va faire un gros tour juste après. On pourrait. Euh, Sachant que tu vas kill. On va kill le mec de droite. Donc ce serait bien de placer tous les trucs là. Là. On fait quoi là? On peut pas tuer. Ici on fait 11-16. Il a 11 stacks de poison. Donc j'ai pas besoin de faire tout ça de dégâts. Comment on peut Juste optimiser? 12, ça 12 passe. ça suffit. Mais je peux pas après, faire bon, 12 autrement quand je prends tout ça. Ouais. Yes. Écoute. Y a pas sinon, de tu le tues choix. au prochain tour. Hein. Ouais. Vu que là, il allait se mettre du shield. Bon, de toute façon. Ça revient au même. Ça revient au même. On a un peu de bleed sur nous. On a rechopé la carte directe. Ok. Donc là, Là, il va se heal, l'enfoiré. c'est ça. Donc on passe, on pose expose sur lui. On pose expose sur lui. On fait ça et on max les dégâts. Et là ça fait quoi? 13, 14. De toute façon, peut... on a une main trop petite. Pour faire des choix, ouais, je suis d'accord. Pour faire des plays, ouais. En fait, il y a beaucoup de trucs, mais il n'y a pas beaucoup de choix pour nous dans notre main pour l'instant. Il y a pas mal d'effets et tout, et ça fait que tu dis, ah, il y a peut-être si ça, mais en fait, non. Tu joues tes cartes, quoi, à la fin. Bim. Oui, draw, pardon. On va prendre 4. On va se heal au max, là. Le poison. Sac d'expose et 12 de heal. Ok, on draw. T'as pas eu le heal. Nope. Écoute. Plus 7. Non, mais du coup, un truc qu'on peut faire. 4 et 7, 11. Ouais, j'allais dire. On peut gamble. Enfin, gamble. On peut faire une action, draw une carte. Ouais. Et espérer avoir. Dommage. C'est ça. Mais non. 500 fragments. Bam bam bam. Alors, pas de heal, du burn. Oh, 12 stacks de burn. Énervé cette carte. Et c'est une common. Ok. Du bleed, du shield. In X armor the start of every turn. Ah, en fait, c'est fort ça. Ouais. Parce que ça nous permet d'avoir du shield même en rage. Ah ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais de toute façon, moi je trouve que le shield passif c'est fort tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il a pas de value d'attaque donc il faut lui slot un. Il faut lui slot un truc qui lui donne des dégâts, ouais. C'est ça. Tout à fait. Je la joue pendant la phase d'attaque. Poison. Buffed. Ouais, on n'a pas de truc. Le reste, ça m'intéresse pas trop. On va se rapprocher de la ville. Si on réussit à survivre, ce qui m'étonnerait.
Euh, 10-10 là déjà ça commence 10, bien. 10. Ok, il faut qu'on garde cette carte. Et il faut qu'on se heal au max. Donc. Et les mecs, ils nous mettent quoi? Ils nous mettent 6 stacks de poison en plus. Hein. Et on draw. On peut bloquer que 5. Voilà, C'est ok. la mort là. Non, tu survis encore ce tour-là. Hum, Le prochain, c'est finito. Ok. Draw one card, draw one card. On a rien, on n'a pas de shield. Ok, donc. On va mitigate un peu. Bim. Ouais, ouais. Et là, si ça joue la rage, c'est terminado. C'est ça. Donc on peut pas jouer la rage, mais dans tous les cas, il faut qu'on bloque 6. On a 6. On a pile 6. Le double expose sur un mec, ça peut faire mal. Hein. Peut-être tant qu'à faire, je vais peut-être continuer à taper le mec. Surtout qu'ils se shield là, donc s'ils alternent. Ouais, si on arrive sur un peu d'alternance là et que le jeu veut bien aller vers nous, peut-être qu'on survit. Ah ouais, le double expose a fait trop mal. Mm. Là, il fallait nous donner le heal, là, les frérots. Ok, cool. Ils alternent. Et on a ce qu'il faut. Mais on peut pas utiliser le heal. Attends, Pourquoi on peut pas utiliser les heals? et parce que ça nous donne pile les 3 de shield pour bloquer tous les dégâts. Mais on va le On tuer, n'a non? pas besoin, on va le tuer, t'as raison. T'as le set d'expose. T'as raison. Même le heal, il va taper à 7 grâce à expose. Par contre, on aimerait maximiser la value du heal. Et pour ça, on est obligé de faire ça. Je sais même pas si ça va fonctionner en fait. En fait, là, je peux juste faire ça. Et faire ça. Parce que là, ça fait combien? Ça fait 10. Là, il meurt pas le mec. Ça fait 10, ouais, mais Ah, si, il a bleed il a expose. 10 stacks, ouais, il a 10 dots là. 10 points de dot qui sautent. Pensez à lui. Bim. Là, il se shield très bien, mon ami. On n'a rien à faire. Hein. Ouais. Là, on a On aurait draw. pu. À part, on aurait pu virer des cartes en fait. Un percuter, mais bon. Ouais. Bah, c'était dangereux parce que. On a du shield dans la main. Là, on a Comme pile on ce va qu'il pas faut. jouer rage, C'est on ça. aurait pu la virer. C'est ça. Parce qu'en fait, t'as aucun autre moyen de discard tes cartes à part les À jouer part les en joueurs en défense. def. Exactement. Ok. Il y a le expose qui est là. Donc là, on peut Est-ce faire qu'on ça. maximise? Faire ça. Alors. Ouais, non, c'est Là, tu mieux. vas gagner. Mais là, t'as déjà 9 de shield là. Je vois, t'es sur ta barre de vie là. Ouais, avec le shield passif. Hmm. En fait, là, on peut rien faire et juste bloquer, tu vois. Et garder les cartes dans notre main. Mais si on pose les cartes, On va bloquer activement, c'est ça. Ouais, bah autant setup et conserver le shield. Hein. C'est ça. Attack perform defense. Team. Mais le shield passif en plus, c'est plus 3 tout le temps. Donc si là Yeah. t'avais joué la carte de shield, Ça serait monté à en face 5. d'attaque, ça montait à 5. Ouais.
Allez, peut-être expose Tar plus. Plus mon ami. Allez, mon ami. Prochain tour, il va déguster là. Oui, vas-y. C'est du shield. Si tu veux. Boum. Allez hop. Ah, Bon. oh. En fait, on avait de quoi. D'huile, merci. Merci les amis. Allez, on a Donnez-moi. Expose. Voilà. Pas de carte uncommon. Une carte d'attaque. Water, less defense, remove one water at end of turn. Limite, c'est juste pour avoir les slots. On a une uncommon avec du shield. On a une uncommon avec de l'attaque déjà. Ouais, non, on n'a pas besoin de cartes pas trop utiles. Est-ce qu'on manque de cartes d'attaque en vrai? Non. Non, ça a l'air plutôt équilibré. Il n'y a pas moyen de trier les cartes? Ouais, non, c'est le Non, early stage of development. Faut que je garde. c'est ça. De toute façon, la ville. Pas de forge ce coup-ci. Pas de forge et pas d'auberge non pour, plus. Pour Fragmentize card. minimum. And fragmentize one card per city. Ouais, donc tu peux détruire une carte. Alors, on pourrait stone des cartes et toutes celles qui n'ont pas de stone. On les vire. Fragmentize. Ouais. Ah non. Stone shop, mais même non, on n'a pas de forge, on n'a pas de forge. On n'a pas de forge, ouais. Ah mais on peut acheter des stones. On peut acheter des stones. Des stones de heal. Il y a du heal, il y a un truc d'expose. Il n'y a pas de stone qui file du shield passif, hein. Donc le shield passif là c'est vraiment fort en fait. Hein. Protect from X attack damage. Ah, mais même ça c'est pété. Parce que. En fait, tu peux avoir que des cartes all around, tu vois. Tu pourrais dire toutes tes cartes en fait. Même les cartes offensives, tu leur donnes une value défensive minimum. Ouais. Il y a beaucoup d'options en vrai. Ah bah oui, bah bon, c'est le point central du jeu. C'est le point central du jeu. Tout à fait. Ça va, ils ont une bonne base en vrai. Hein. Tout à Ils ont fait. une bonne base en vrai. Juste à voir les fights là, ce que tu disais tout à l'heure là, je suis assez d'accord. Hein, c'est que le problème de ce type de jeu, c'est tout le temps la même chose. De toute façon, c'est que en fait, faut être millimétré dans sa conception. Sinon, ouais. Tu tombes sur des abrutis comme nous par exemple, et puis bah juste. On va faire un truc. On va limiter. C'est ça. Mais le problème en fait, c'est que vu que tu as beaucoup d'options et que tu amènes ce truc qui est un peu overwhelming, tu vas tout le temps avoir les. Je pense que le gros des joueurs, c'est les deux côtés du spectre. Il y a les mecs comme nous qui vont essayer de min-maxer ce que tu dois faire pour plus avoir à réfléchir. Et il y a les gens qui vont être tellement overwhelmed qu'ils voudront pas jouer au jeu. Et en fait, t'as pas envie que ton jeu se retrouve pile entre les deux, quoi. Il faut que tu t'adresses à quelqu'un et il faut savoir ce que tu fais. Là, je trouve que c'est très bien. La base du jeu et tout, du peu qu'on a fait dans les fights et tout, c'est vraiment cool. Mais en fait, la manière dont c'est amené te donne l'impression que ça va être la misère. Ouais. Alors que c'est pas particulièrement le cas, quoi. Donc c'est juste ça qui est dommage. Du coup, je suis venu ici parce que j'aurais espéré qu'on aurait pu tester l'auberge et regagner des PV. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas de forge non plus. Donc en fait, on veut rien faire, là. On veut rien faire. On veut rien faire. On veut rien faire. De cartes. Bah ouais. Ouais, t'as acheté des stones. Bon, voilà. Hein. Ouais, j'ai acheté 2-3 stones sympas. Le reste, on se casse. C'est pas ouf. On a un event into Reville. Ça, c'est pas dégueu. You come across a camp of people who look to be a band of mercenaries. You hear from one of them that for 1000 fragments, one of them will accompany you on your journey. They also tell you that each one has a different skill set. But let's go. Which one will you hire? Warrior, 18 damage every attack? Comment ça? Possible. Comment ça? Ah, on joue ni Poison, ni Fire, ni Bleed. Ah si, on joue Poison. On joue Poison.
Après, on pourra toujours changer. Hein. Attends, Après, Warrior, Mais Warrior, mais what? go la débilité, moi je dis. Hein. Mais c'est pas possible. Plus. Pour 1000. Alors, Allez, le in. nice. Pour 150, merci. Oh, nice. Et toujours pas de forge par contre. Donc, Est-ce qu'on a des stones intéressantes? peut-être. Expose par 4. Oh, t'as une stone passive shield. Ouh, GG. Ok. Et c'est vrai ce que tu dis parce que il faut se rappeler qu'en fait, on est en train de jouer pour l'avenir aussi. Mhm. On est déjà en train de faire des trucs. En fait, pendant qu'on est en train de faire notre run, on va rentrer à la maison avec toutes nos stones, faire un deck et revenir. Donc, Ouais. Ah ouais, faut prendre ce qui nous intéresse. Et là, t'as un petit 4 de. gars, j'en ai déjà T'as pris deux. un, je vais en prendre 2, je vais en prendre 3. Alors, parce que Expose, c'est pété. Hein. Non, mais Expose, c'est la craquance, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a un souci. En fait, d'ailleurs, Expose plus la rage, c'est là qu'on Mhm. va rire en fait. Oui, oui, mais dès qu'on aura le shield passif et suffisamment de heal, Ouais, c'est terminé. Tu mets la rage par-dessus, effectivement. tout à fait. Bon, on est parti. C'est juste ce genre Alors, de truc qu'il faut qu'on arrive à handle parce que là, en fait, eux, ils vont nous mettre mi-life. c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, On n'a pas assez de heal encore. t'arrives là, t'as pas assez de heal, t'as pas assez de setup pour ton shield, et tu prends masse dégâts sur des fights de merde en fait. Mhm. Et on sait pas encore ce qu'il y a. So far, il n'y a pas d'élite. On sait pas à quoi ressemblent les boss des Stratum là. Donc, on va voir ce qui se Quoique, passe. ils vont pas nous mettre mi-life parce que maintenant, on tape à 18 plus. À chaque attaque, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont nous mettre peut-être 3 quarts à life, allez. Donc déjà, on va commencer. Allez, on va aller vers le frérot qui a le plus de vie là. Donc, on fait un setup classique là. Et la question c'est à chaque phase d'attaque. Et il a 71 PV. Donc, C'est pas à chaque carte. on lui met combien là? Oh la what? C'est débile. Mais non. Ah, là, je sais pas ce qu'ils ont fumé, frérot. Hein, mais... Vas-y, faut. Hop. Allez, il y a assez de shield pour tanker le mec. Oh là là. Mais c'est quoi ça les gars? Je sais pas. Pour avancer dans le fight, hein, c'est que juste on a dû chatter sur l'event. Et on va rencontrer des mecs beaucoup plus forts. C'est le plus tard. meilleur event du jeu là. Gros. Ah ouais. Ah bah là, t'as Non mais là, ouais, effectivement. Là, ça se passe bien. c'était un beau match. Hein. Le shield passif. Ça, c'est une carte à apprendre. Ah, les common, bof, en fait. Si elle était uncommon, ça aurait été cool. Mhm. Après, même si on l'utilise pas, tu me diras, ça sera pour l'inventaire. Ouais. C'est vrai. Ce sera toujours mieux que les uncommon, que les common qui ont. Il n'y aucun aura effet. rien. Ouais, je suis d'accord. Alors, Bah ouais, bah là, le Facochère, il a 111 PV, il a l'air dangereux. Mais il va se faire dérailler, quoi. voyons voir. Voyons voir. Euh, Un Facochère aveugle. J'avoue, il a pas Dieu, le frérot. Ouais. Non mais. En plus, il y a un problème dans le calcul. Il y a un Je sais pas ce problème que dans le c'est, calcul, je sais pas ce qui se passe. Ou alors, ça veut dire que nos 18 de damage. Il proc ils aussi prennent en avec compte- le bonus.
il proc avec le Mais c'est bonus. pas Ouais. possible, ils auraient pas fait ça. Mais non, mais je sais pas, parce que là, bah, même Là, là, c'est. là, je sais pas, ouais, le calcul a pas de sens de toute façon. Là, le calcul est pas bon, ouais. Tu joues 10 fois 3 3, c'est cartes, quoi? C'est quoi? C'est 60, 60 moins 6, 54. Donc il prend 54 par il y a l'artefact de 54 base. par l'artefact et on n'a pas fait 50, on n'a pas fait 60 Non. dégâts, donc c'est pas possible. Ouais. Mais je- Quand je disais il est pas dangereux, je m'attendais pas à ce qu'il soit nullify carrément, le mec, tu vois. Mais bon. Oh là là. Non mais franchement, c'est vraiment un plaisir de tester ces jeux parce que en fait, c'est pas possible dans un, j'allais dire dans un vrai jeu. Dans un jeu, tu sais, pas avec, pas aussi early où tu viens pas jouer aussitôt, tu peux pas voir des trucs aussi débiles, tu vois. Mais c'est ça qui est fun quand tu joues à des jeux indés en vrai. C'est, gars, tu vas jamais rencontrer ça dans les jeux auxquels tu joues tous les jours. Bon, du coup, on peut se permettre de YOLO là. Bah oui, hein, en plus On a des peut cartes passer en particulières. rage. Est-ce que si je fais une carte à 0, normalement il devrait proc des dégâts. Bon, j'en ai pas eu besoin du coup. Il y a un gros problème. Je sais pas, avec, je comprends gros rien problème avec les dégâts. Je sais pas ce qui se passe avec l'artefact là, les gars. Vas-y, tu sais quoi, lui, tape-le juste une fois. Pour qu'on voit les dégâts qui sortent. Parce que franchement, là, Bon, franchement, je comprends pas. il a 76. Tac. On tape à 4. Plus 18. On fait 22. C'est ça, hein, on fait 22. Hein, jusqu'ici, je sais compter. Il est Ok. censé avoir 44 HP. 54. 54 HP, pardon. 54 plus 5. 59 parce qu'il a 5 de shield. C'est vrai, il a 5 de shield. Donc 59, on a dit. Donc 59. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a 4 de rage. Attends, ça fait quoi la rage? Defense gets added to attack. Donc, on On avait... avait de la défense. Ouais, on avait 3. Donc, mais c'est le compte n'y est pas. Ah non. Mais je comprends... Ah, je sais pas. If attacker weekend, if attacker. Ah, t'as quoi? If attacker buff. Buffed. If attacker buffed. In half of buff. Donc si je repose un buff alors qu'on a... alors qu'on est déjà sous rage, on gagne la moitié du buff. En plus. Alors, est-ce que la hache a évolué Non. Mais donc là, on a fait 36 damage, mais pourquoi? Bon, bah, on essaie une autre carte. Hein. Oh. En plus, je comprends pas, il lui reste un de shield. Bah oui, je sais pas ce qui se passe là. Oh, perform. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Bon. Si vous voyez cet artefact, prenez-le. C'est ça qu'il faut retenir. C'est quoi dans la commu PoE, il y a un dicton. C'est abuse early, abuse often. D'accord. Mais c'est quoi cette ville? C'est quoi ces conneries? Oh, let's go. Non, c'est Fragmentai, c'est pas un shop. J'ai failli faire une grosse connerie là. Le mec, il a vu tout ce qu'il y avait, il s'est dit wow. C'est le meilleur shop c'est du gratos. jeu. C'est gratuit en plus. Ah bon, allez. Ouais, des loups aveugles. C'est l'heure de... Alors on reteste. Bon. Écoutez, Ah. moi je sais Qui pas va quoi pas vu du le tout, genre. J'ai aucune idée.
Ouais. Ah non, mais ok, 38. Bon. tout va bien. J'allais dire, est-ce qu'on a un passif qui fait qu'on gagne de l'attaque à chaque fois qu'on tape ou un truc comme ça Ah non, mais vraiment, on n'a rien sur le terrain, là. Mhm. Les mecs, ils meurent, je sais même pas pourquoi. C'est On en est où de la map là? c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ouais. Ah, let's go. Alors, Stone Shop. Toujours pas de forge. Hein. Non, toujours pas de forge. On va prendre le heal. Prendre les shields, la carte. Est-ce qu'il y a des trucs cool? Wow. Ah ouais. Ça c'est quoi? Ice. X% chance to take damage equal to 30% of max health. Lose half of ice on trigger. Quoi? 33% de tes max HP. Mhm. Et t'as X% de chance, donc là c'est 3%. 3%, c'est pas grand chose, ouais. Mais, turn water into ice. Turn bleed into ice. Mhm. Et on avait par exemple un frérot là, un des mecs de l'event qui posait 18 stacks de bleed. Si il pose 18 stacks de bleed comme le barbare, mais 18 damage là, ça va bien se passer, je pense. On va prendre cette carte. Tac, tac, tac. Ouais, le reste, c'est pas ouf. La uncommon 5 weakness. Ah merde. Non. J'ai pas fait gaffe. C'est pas 5 weakness, c'était. Comment ça s'appelle? 5 expose. Ah, ça aurait pu être cool ça. Ouais, c'est une 5 expose qui a d'attaque et qui a 2 slots free. Bah ouais, j'ai vraiment pas fait gaffe. J'aurais piqué direct. Bon, bah ok. Les deux, ils font rien. On est là, on tape n'importe comment. De toute façon, là, notre build, c'est apparemment quand on joue 3 cartes, les gens meurent. C'est ça. Euh... De toute façon, on a kill un facochard à 111 PV. Hein. Oui, Plus haut HP. à partir de là, ouais, y a pas de... Ouais, tous ceux qui sont en dessous, bon bah, j'ai rip. Hein. Mais il y a des calculs quand même, parce que là, tu vois, lui, il a fini à 9. Yeah. Ah bah non, 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 si, c'était ça, ouais, c'est bon. Moi, j'ai rien dit. Blind, c'est le truc, là? Ouais, c'est blind. 30% de chance de miss. Close one blind at end of turn. On va prendre le heal aussi. Oh, la forge. C'est l'heure de faire une carte lunaire, là. Bon, on a de l'oseille en plus, normalement, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, on fait une carte de setup de shield. Ou est-ce qu'on fait une carte de heal de folie? Parce que là, faut que tu poses de l'attaque dessus, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je pose deux bases, les 4 d'attaque. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on met en plus. 3 de heal, je pense que c'est pas... C'est secondaire, sachant qu'on a déjà 12. Ouais, 12 c'est beaucoup. Hein. 12 c'est vraiment beaucoup. Moi je pense qu'il faut mettre deux trucs différents, de toute façon. Ouais. Donc soit le expose, soit le shield, ouais, à toi de voir. Peut-être que caler tous nos shields ce serait bien, mais on va les caler. Ouais. En fait, on en a après, deux. Là, on a Fragmentize Card là. Il faut vraiment qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait, pour comme ça après derrière on vire toutes les cartes. On peut virer les cartes à la con, ouais. Donc là, rebelote, c'est que 2 d'attaque. Il y a un Stone Shop, on peut peut-être acheter l'attaque. Oh, bien vu. Il y a un autre 4 d'attaque. Yes. Nice. Est-ce qu'il y a un autre truc craqué? 6 de heal. Oh, c'est quoi les 3 cœurs? Les 3 cœurs.
Ah oui. sur la deuxième colonne. Heal X health at the start of turn. Ouah, c'est de la régène. Ça va pas y instant. C'est de la régène, mon ami. Alors, Faut pas trop dépenser parce qu'on a plus beaucoup de thunes. Oula. ça va aller. Les... Pour slotter, ça devrait aller. De toute façon, on va fragmentize des cartes. Donc, C'est ça. Donc on a dit 4 d'attaque encore. Et shield ou régène. Les deux sont très bien. Régène, c'est de la dinguerie. Hein. Ouais. Surtout si ça fonctionne comme le shield. Parce que du coup, ça, tu perds pas un stack à chaque tour. C'est ça. Ah non, c'est pété. Oh là là. Ensuite, il y a cet Unco là. On va mettre 4 d'expose. Shield passif. Ensuite, Fragmentize Card. On est en train de faire tout ça pour R en plus, puisqu'on démonte tout le monde en 3 coups. Ouais, mais là, on aura ces cartes-là pour les prochaines games. Ah ouais. On garde les cartes. Ça, c'est bien. En fait, ça, c'est pas ouf. Mais on gagne que 35. Donc, C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais... Bah, les 2 cartes à 4, tu peux les enlever vu que tu viens de slot 2 cartes d'attaque C'est sur vrai. les cartes. C'est vrai. Ah oui, c'est une par shop dans tous les cas. Donc, tant qu'à faire, autant le faire. Ouais. Ouais. Ok, bah ils ont raison, parce que sinon... Ah oui, ça serait nimp. Tu viens une fois et puis bon, tu te setup. C'est la foire. You come across a field of thick thorns and you don't have time to go around. Cut your way through, walk carefully. Cut your way through. Select card to use to cut. What? Sixhorn, c'est quoi? C'est des ronces? Ouais. Bah allez, on va utiliser ça. Je sais pas ce que ça va faire, donc... You hack your way through and reach the end of the field unscathed. Lost the card used, ouais, voilà. Très bien. Nice. Merci. Le boss. Un dragon qui se shield. Grosse erreur. T'aurais dû essayer de nous taper, cousin. Parce que là, Grave erreur, mon poteau. Alors, on va setup tout de suite. Dommage, j'en ai aucune carte qui tape. Ouais. Ouais, tu peux performer les draws, au pire. Hein. Oui, je peux performer draw. Il a déjà pris presque moins 100 HP. Please. Le pauvre. Non, on va attaquer. C'est un délire, c'est même pas la peine d'attaquer les ZAD, je pense. Bah non, hein. Ah ouais, c'est bien. Il se rechine, mais il est fou. Alors, On peut y aller, hein. Avec la rage et tout. Hein. Rage first. Comme des sauvages, hein, je pense. Hein. Humain. On a pas assez d'attaques encore, ouais. Ça ne saurait tarder. Et il est mort de toute façon. Ah ouais. 100 HP, le pauvre. On a perdu 5 HP, Harry. Ouais, là, l'artefact pété, là. Ah, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, hein. Mais ça marche pas. Je pense que ça mérite un petit MP, un petit MP Twitter, un petit message Discord là. Ouais. Parce que leur jeu est bien. Je pense qu'ils seront ravis de voir ça. La régène. 3 de régène. 3 de régène.
Du coup, 5. ça nous a donné 5. Parce que quand on a une rage et on se buff, On gagne la moitié. on donc gagne la moitié. Ça Ouais. arrondit en dessous, c'est tronqué. Ok. Skip defense, ouais, super. Oh, mais gars, cette carte là, c'est quoi ça là ça Ah ouais, non mais... 14 Carte de d'attaque, 18 de heal, 6 de... Oh là 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 là. Lunaire. Ok. Stratum cleared. All fragments and unused stones will be added to your inventory. Gain 1000 fragments. Total fragments gain 1044. You have two options. Keep all your cards from this journey. Fragmentize all your cards from this journey. Bah non frérot. Mais c'est bon à savoir. Donc en fait tu peux tout le temps finir ton truc, Restart, ouais. restart et en fait transformer tout ce que tu as eu pendant la game en fragments et redémarrer clean. Tu vas faire un build. Forge. What? Ouais, donc maintenant on est Et donc là, on est dans le main menu, tu vois. ok. Forge tutorial. The forge is where you enhance the power of your cards and also where you can fragmentize cards and stones for fragments using the shop. To upgrade cards, you need fragments gained during journeys. Alternatively, you can fragmentize stones and cards you no longer need. Upgrading a card involves slotting stones into it or adjusting a card. Ok. Il nous explique comment ça fonctionne. Change costs allow you to increase or decrease the cost of a card. Increase the... Quoi? Decrease the cost of a card? Increasing the cost of a card will also double its effect. Decreasing the cost will not lower any effects, it will only change the cost of the card. There is no limit to how many times this can be done to a card. Crystallizing a card allows you to select one effect on a card and transform that effect into a stone, which can then be slotted into a new card. Oh là là. Ouais, c'est le vrai jeu là du coup. Ok. Donc là, ils sont en train de dire qu'on peut transformer en stone les îles de 12 là. Non mais donc là, la carte là. Ah, mais c'est juste un effet, non? Arrête. Si je clique sur Crystallize, qu'est-ce qui se passe? Je peux cristalliser un effet. Bon. Mais je peux cristalliser les stats aussi. Donc je peux retirer le 4 d'attaque. Oh. Ok. Oh Ah, mais... le 4 d'attaque, c'est quelque chose qu'on avait rajouté. non, en l'occurrence, ça c'était... Nous on avait rajouté, tu sais, c'est la première carte qu'on a fait. Elle avait 4 d'attaque et la rage. Et la rage, ah oui. Et on a rajouté Poison et Weakness là. Ah mais en fait c'est incroyable. Mhm. Parce que là, quand vous revenez dans 10 games là. Mhm. Ouais, ok. Et donc change cost, moi c'est ça qui m'intéresse là. Ça coûte combien? Oh, ah ouais. Ah, ok. Ok. Donc là... Oh là là, t'es en train de me dire que dans ce jeu, en fait, faut se setup une banque, en fait. Exactement. Et à un moment, tu vas sortir d'une run, t'auras genre 200k, et là, tu vas faire un build de fou furieux. Bah ouais. Parce que... Donc en fait, tu vas aller augmenter le coût des cartes, cristalliser certaines cartes, et en fait, surtout, tu peux juste... Tu sais, tu peux t'asseoir sur des cartes. Mhm. Tu peux buffer la carte, retourner aller faire un stratum avec d'autres cartes que tu as chopées, faire des petites runs, et vraiment créer des big cartes. Ok. Non mais, bah ouais. Là, les mecs, il y a juste à attendre. Hein. Le jeu qu'ils sont en train de faire, il va être incroyable. Ils ont juste besoin de build un peu leur UI. Build un peu leur UI, le feedback, l'ambiance, Ouais. Et le balancing.
et en fait, ils tiennent un truc. Hein. C'est ça. On a énuméré, ça fait style, il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, ils ont le plus important déjà. Bah ouais, ouais. Ils ont le truc le plus dur à faire. Faire un jeu intéressant. C'est un ça. concept qui est intéressant. C'est ça, parce que le concept, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, que ça leur prenne 6 mois, 1 an ou 2, c'est un autre problème. Mais s'ils arrivent, ils y arrivent. Bah, peut-être ils ont le prochain deck builder qui fonctionne de folie. Ok, il y a quoi d'autre à visiter? Les reliques. Ah bah oui, parce que du coup, on a chopé des reliques. Add to poison every attack, blood dagger. In 6 health every attack. D'accord. On pourra partir avec dans nos prochaines runs. Ok. Bah, on va s'arrêter là. Stratum Descent, très bon jeu. Hein. Mhm. Je sais pas si j'ai... En fait, je sais pas si j'ai envie de trop push. Non. Parce que, en fait, le jeu, il est là. Il faut que les mecs, ils dev, là. Tu vois, ça va être cool. Mais... Comme tu disais, faut qu'on les ping un peu pour... Enfin, faut qu'ils aient du feedback. Ouais, c'est ça. Parce que même si le jeu est bien, là c'était lol. Et puis pour la vidéo, on est allé... Si j'avais été tout seul, premier fight ou deuxième fight après qu'on ait chopé la relique Double Axe... Bah oui, tu t'as le TF4, t'as pas besoin, mais clairement. Ouais, voilà, Clairement. bon. Mais du coup, ouais, tu vois, ça vaut le coup de... C'est le problème au final, quand on parle souvent des early access, c'est que d'un côté, bah, toi en tant que joueur, t'as pas nécessairement envie de mettre du temps, mettre beaucoup de temps dans le jeu, surtout avec le nombre de jeux qui sortent en ce moment et le nombre de bons jeux qui sont présents sur le marché. Mais en fait, les devs, ils ont besoin de ça. Mhm. Là, ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'avoir des joueurs qui leur donnent du feedback. Et donc écoutez, si la vidéo vous a plu, allez choper le jeu. Parce que à 3 balles 90, on a joué à des jeux qui étaient moins bien que ça. Mhm. Vraiment moins bien que ça. Et mais donc on a un jeu qui est plutôt cool. Le concept est vraiment intéressant. Bien sûr, on est au tout début d'une early access, donc vous l'avez vu, hein, c'est plutôt shaky. Les maths sont... elles sont là. On sait pas ce qui s'est passé, mais voilà. Mais en tout cas, allez choper le jeu, allez wishlist à minima. Et je pense qu'on va réentendre parler de ce jeu bien assez tôt. Oui. Voilà. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.